Voilà, bonsoir tout le monde, hein, donc les frères et sœurs qui sont là, et bonsoir Doms et Valérie. Et vous finissez votre séjour à Paris après pratiquement 3 semaines, hein, si je me trompe, Doms. Un mois. 3 semaines pour moi et un mois pour Grace et Valérie qui n'est pas là, qui malheureusement, heureusement, D'accord. s'occupe des enfants ce soir. Ok, donc demain c'est le retour. Demain c'est le retour à Libreville, c'est le retour à d'autres réalités. À d'autres réalités. Les conflits entre frères et sœurs. Ah, bénissons le Seigneur pour toutes ces choses, car il dit que tout ce qu'il fait est bon. Amen. Hein. Donc je crois que c'est encore pour nous donner d'avancer et de mieux le connaître. Parce que là, tu es tout le temps dans les avions, non Ah, pour aller à à Mwanda, Mwanda, Port-Gentil, Port-Gentil. en voiture, le bateau, l'avion, la voiture, le train. Waouh! On prend tout là-bas. Combien de temps mets-tu pour aller, par exemple, de Libreville à Mwanda en train? Libreville-Mwanda, normalement on met 8 heures, mais quand il y a des problèmes, on peut faire 12 heures de train. 12 heures de Ouais, train. ouais, dans la chaleur, les odeurs, parce que les cabines ne sont pas toujours climatisées. Waouh! C'est compliqué, c'est un voyage. Quels sont les problèmes que vous pouvez rencontrer sur le chemin Des fois, il y a des sur- éléphants que de fer Des le éléphants? des éléphants que le train percute. Oui. Waouh! Il déchire les éléphants, les animaux. Des fois, il déraille. Hein. Des fois, le train déraille et il faut faire Je me souviens une fois, le train avait déraillé. Bon, j'étais pas dans le train, mais on avait vu le train avait déraillé. Et les passagers avaient dû prendre au moins 2 kilomètres dans la forêt pour rejoindre l'autre bout. C'est la véritable mission. En voiture, des fois, c'est dans la poussière, les moustiques. C'est compliqué. Les transports en commun là-bas, les types conduisent comme des malades dans des minibus. Il faut avoir Jésus. Waouh! Il faut vraiment avoir Jésus. C'est là où on se rend compte que la mission, c'est pas simple, quoi. Hein. C'est vraiment des risques que nous prenons. Aussi bien en prenant l'avion, mais la voiture, c'est le bateau. Pour aller à Port-Gentil, 4 heures de mal de mer. C'est compliqué. Ça t'est déjà arrivé de vomir dans ce bateau? Oui, notamment lors de la dernière mission de notre frère, le pasteur. On a vomi. Valérie était malade de tout le voyage. Valérie n'a pas vomi. Elle n'a pas vomi. Wow. Elle était malade. C'était compliqué. Tu avais une onction pour arrêter le vomissement, tout ça là. Dis-nous un peu là. En tout cas, j'ai pas vomi et j'ai vu le pasteur et Dooms complètement malade et aller vomir. Mais Dieu m'a fait grâce à chaque fois que j'ai pris le bateau pour aller à Port-Gentil en mission là-bas. Dieu m'a fait grâce. Donc Gilbert, notre pasteur, a vomi aussi. Oui. Mais il ne l'a pas dit ça. C'était un petit détail qu'il a omis. D'accord. Mais Dieu fait grâce. C'est difficile, mais le Seigneur fait grâce. Waouh. Il nous fait grâce. Mais c'est pas facile là-bas. C'est vraiment la mission. C'est vraiment la mission parce que je crois que nos vies même sont exposées, hein, vu les conditions dans lesquelles des fois nous voyageons. Les moustiques, la poussière. Oui, les moustiques, les cafards, la poussière. Les sorciers aussi parce qu'il y a pas mal de... Ah, les sorciers. Et le pasteur Gilbert en sait quelque chose. Hein. Parce que là-bas, la sorcellerie a fait son nid. C'est terrible. C'est pas des petits sorciers de Paris. Ah non, là-bas, il faut vraiment avoir l'onction de délivrance. Hein, parce que les démons, ils ne lâchent pas l'affaire. Waouh. Mais Dieu est bon. Waouh. Que le sang soit Dieu béni. est bon. Et quel a été votre... durant votre séjour ici à Paris, qu'est-ce qui vous a le plus touché, marqué Tu veux commencer? Ouais. Personnellement, hein, je me disais que j'étais venu pour me reposer, mais bon, Dieu étant ce qu'il est, hein, on ne se repose pas. Souverain. Et ça me fait penser à ce que notre frère Ludovic disait lors de l'école d'Idascos, qu'un chrétien, ça ne peut pas être en vacances, techniquement être en vacances, parce qu'il y a toujours des âmes qui ont besoin du Seigneur, on a toujours besoin d'être restaurés, d'être encouragés, d'être fortifiés. Donc, au final, les vacances, au sens... où les païens l'utilisent, hein, un chrétien, c'est difficile. Et ce qui m'a vraiment touché, c'était pendant cette école de Didascos. Là, je me souviens comment on a commencé avec Ludovic. J'ai pris beaucoup de choses avec Ludovic. Et ensuite, quand tu as pris la suite, là, ça a été encore une autre révolution. Et je suis en pleine digestion, là. Je suis en pleine digestion, comme les vaches. Hein, il faut que je m'asseye pour vraiment faire remonter tout ce que j'ai reçu, là. Et je rends grâce au Seigneur pour ne pas m'être reposé. Amen. Hein, je bénis le Seigneur. Amen. Je n'ai pas pu assister à toutes les réunions de réveil, à tout, mais le peu que j'ai reçu pendant cette école d'Idascos, là, jusqu'à ce que Dieu nous fasse grâce le dernier jour de nous attendre alors qu'on était coincés dans les bouchons, je bénis Dieu et voilà ce qui m'a, je dirais, le plus rempli Amen. pendant mon séjour ici. Amen. Voilà. Que le Seigneur soit béni en tout cas. Je dis amen.
Et Valérie, donc, qu'est-ce Oui, que moi, tu... c'est vrai, comme Dooms a dit, c'est difficile de se reposer, hein. Mhm, Et je disais à Grace et à Dooms que finalement, je me suis pas reposée ici parce que j'étais en vacances, mais que je me reposerai pas non plus à Libreville parce mhm, que là-bas, la charge de travail également au niveau de l'œuvre, non seulement le boulot, l'emploi que j'aime, mais également au niveau de l'œuvre, il y a beaucoup de choses à faire. mhm. Et je disais, ben, finalement, on va se reposer au ciel. Amen. Et que sur terre, c'est vraiment difficile. C'est Amen. difficile C'est- de se reposer, mais Dieu est bon. Moi, ce qui me marque, c'est de voir la bonté et la fidélité de Dieu, hein. Mhm, Parce qu'avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers jours, avec l'écho de tout ce qui s'est passé, les vents qui ont soufflé au niveau ici à Paris, au niveau de l'église de France, l'église de Paris, j'arrive et je retrouve des frères qui sont debout. Amen. Je te retrouve et je vois que tu es en pleine forme. Amen. Et je vois comment Dieu travaille. Et je crois que nous devons avoir confiance au Seigneur. Des Parce miracles que qu'on ne voyait pas voilà avant, les miracles pour nous des encourager, conversions, pour nous booster. Et ça m'encourage, hein. Je veux davantage m'accrocher au Seigneur. Tu as vu qu'il y a de plus en plus de Français qui sont touchés de Oui, souche, de plus en des plus de Européens, Français, d'Occidentaux qui sont touchés. Et c'est merveilleux de voir qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de couleur. Mhm, Je dirais que quand on est chrétien, on est transparent. Parce que Dieu ne tient pas compte de la couleur de notre peau, de nos mœurs, de nos cultures. Parce qu'avec le Saint-Esprit, ben, je dirais pas qu'il nous uniformise, parce que chacun a son caractère, sa mhm, mhm. personnalité, on est unique. Mais Dieu nous donne d'être ensemble et d'être unis. Amen. De se comprendre, de s'accorder. Même si on vient d'horizons divers, on arrive à s'accorder à cause du Saint-Esprit. Amen. Parce que chacun va vers le Seigneur et en allant simplement vers Jésus, Dieu nous donne de nous unir de plus en plus les uns avec les autres. Amen. Et moi, j'ai vu vraiment la main de Dieu ici. J'ai vu Amen. vraiment la présence de Dieu. J'ai vu des personnes qui s'accrochent au Seigneur, qui craignent Dieu. Et ça me touche, quoi. Je veux m'accrocher à Jésus. Amen. Je veux travailler parce que je sais que même s'il y a des vents, même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des obstacles qui surgissent, Dieu est fidèle. Amen. Et que si nous restons sur la parole et que si nous marchons dans la crainte de Dieu, le Seigneur sera toujours avec nous. Amen. Et il saura toujours nous justifier. Je pense aux trois amis de Daniel qui étaient qu'on a jetés dans la fournaise ardente et qui étaient liés. Et la Bible dit que quand ils étaient dans la fournaise, pas leurs caleçons, pas leur tunique, rien n'a brûlé, mais juste leurs liens ont brûlé. Wow. Ils ont été détachés, il y avait un quatrième homme. Alors je veux croire que même s'il y a la fournaise, même si nous sommes liés, même si les hommes quelquefois nous lient par leur parole, Dieu est capable de nous justifier s'il est avec nous. Parce Amen. qu'il est avec nous. Amen. C'est le quatrième homme qui est dans la fournaise. Alléluia. Et je veux bénir le Seigneur pour ce qu'il fait et en France, pour ce qu'il fait aussi au Gabon, pour ce qu'il fait dans ma vie, parce que je suis moi-même un témoignage vivant du Seigneur. Pour ce qu'il fait dans chacune de nos vies. Je veux encourager ceux qui ont donné leur vie au Seigneur ça fait pas longtemps, leur dire que c'est la meilleure voie. C'est vrai que de l'extérieur, de manière apparente, on peut avoir l'impression qu'être chrétien, c'est une vie qui est nulle, c'est une vie de personnes qui sont paumées. C'est vrai que nous sommes chrétiens, on est paumés. On n'est pas forcément dans la mode, on n'est pas tendance, on n'est pas fashion. Mais le simple fait d'avoir Jésus, c'est ce qui vient donner de la saveur à nos vies. Et Christ a donné un sens à ma vie. Et il donne un sens à ta vie si tu viens d'accepter Jésus. Même si tu as l'impression que tout va mal, simplement Jésus. La Bible dit que Christ en nous, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Et Dieu est tellement bon. Je ne sais pas si tu me permets, je voudrais juste te partager un verset. Tu peux. D'accord. Tu ne vois pas que je ne dis plus rien. Amen. J'avais juste ça à cœur. Je voudrais qu'on puisse lire 1 Samuel, chapitre 3. Du verset 19 à 21. C'est une histoire que j'aime beaucoup parce que la Bible dit que lorsque Samuel était au service de l'Éternel avec Élie, Élie avait les yeux qui étaient troubles, les visions étaient rares, la parole de Dieu était rare, mais la lampe de l'Éternel n'était pas éteinte dans le temple. Et Samuel dormait à côté de l'arche. Et Dieu s'est révélé à lui et il l'a appelé. Il l'a appelé plusieurs fois, il a pensé que c'était Élie qui l'appelait, mais c'était Dieu qui était en train de se révéler à lui.
Et Dieu a parlé à Samuel et il lui a révélé des choses sur la vie d'Élie. Et il allait vers Élie, il a simplement transmis le message que le Seigneur avait mis sur son cœur. Et on nous parle ensuite, enfin dans ces 2 versets-là de Samuel, et justement c'est ce que je voudrais que nous retenions. La Bible dit au verset 19, « Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. » Amen. En fait, c'est le premier verset. La Bible dit que Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, mais il ne laissait tomber aucune parole. Aucune parole. Tout ce que il gardait dans son cœur, tout ce que Dieu lui disait. Et c'est ce que je veux nous dire. Je crois que, je disais à des sœurs que ce que vous entendez ici tous les jours, la grâce que vous avez, que Dieu vous fait ici, il y a des personnes qui sont ailleurs, qui donneraient une grande partie de leur bien pour venir ici, pour écouter, pour recevoir, parce que la parole de Dieu est rare. Il y a des gens qui ont tellement soif en ce moment et qui cherchent et qui ne trouvent pas, ou parce que, je ne sais pas, Dieu ne permet pas pour l'heure, mais Dieu nous donne d'être dans l'abondance par rapport à la parole, de connaître sa pensée par rapport au temps, son conseil par rapport au temps dans lequel nous sommes. Et je veux nous interpeller, nous exhorter à ne laisser tomber aucune de ces paroles-là, de tenir compte de tout ce que Dieu nous dit par rapport à ce que Dieu met à cœur à l'apôtre, à ce que les uns et les autres, parce que nous sommes l'Église et nous édifions les uns et les autres. Et Dieu nous donne vraiment sa pensée. Dieu nous donne ses paroles. Cette parole-là qui donne la vie et qui ne retourne jamais au Seigneur sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Que Dieu nous donne de ne rien laisser tomber à terre. De ne rien laisser tomber à terre. Mais que ce soit notre trésor. Parce que, en définitive, ce qui est notre richesse, c'est Jésus. C'est pas l'or, c'est pas l'argent. On va laisser toutes ces choses-là sur la terre. Mais nous voulons mettre notre trésor dans des choses qui ne ternissent pas, qui ne se souillent pas, qui ne rouillent pas, en la parole de Dieu. Donc, c'est ce que je voudrais nous dire. Soyons comme Samuel et ne laissons tomber aucune parole à terre. Alléluia. Je crois que le Seigneur sera avec nous. Alléluia. Et donc, merci Valérie. Merci pour cette parole. Et donc, qu'est-ce que tu peux dire comme parole de femme? Parce que je sais que vous devez partir. Étant donné que vous rentrez demain. D'accord. Ce que je voudrais juste dire, hein, c'est le psaume 110, verset 1, lorsque le Seigneur dit à l'Éternel, hein, pour nous tous, quant au combat, quant à l'adversité, c'est le Seigneur qui s'adresse à son Seigneur. Un psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et ce passage me donne à comprendre qu'il est nécessaire que nous ayons encore de combats, il est nécessaire que nous ayons encore des ennemis. Parce que tout à l'heure, tu parlais de ce que Dieu est en train de faire pousser des jambes. Jusqu'à présent, on attendait ces choses et maintenant, ça vient. Et Valérie parlait du vent qui a soufflé, de tous les combats qu'on a eus. Et je crois que cela était nécessaire pour qu'on gravisse une autre marche. Amen. Amen. C'était nécessaire pour qu'on aille encore plus loin. Et je crois que chaque fois que Dieu nous donnera d'aller plus loin, il va falloir qu'il y ait des combats. Alors apprêtez-vous chaque jour, hein, comme des soldats, hein, qu'on s'arme de cette pensée que nous allons souffrir, dans la chair, dans l'esprit, dans le cœur. Parce que ça va toujours être des déchirures. Mais à l'issue de cela, si on tient ferme, il nous donnera encore d'aller plus loin avec lui. Il faut vraiment qu'on s'accroche. Et je disais aussi à des bien-aimés, moi j'aime la galère. J'aime quand c'est dur, j'aime quand c'est difficile. C'est terrible ça. Oui, non, parce que au moins on s'accroche. Au moins on est dans la prière. Quand il y a des combats, j'aime pas quand tout est trop simple. Tu me fais penser à quelqu'un aussi comme ça. Ah bon? Ouais. D'accord. J'aime quand c'est difficile. Parce que je peux comparer ma vie avant et après. Et quand c'est trop facile... C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Hein, je vais exhorter les frères et les sœurs à aimer l'adversité. Hein, à vraiment avoir cette pensée de la souffrance, parce que Jésus n'a vécu que dans ça. Et même s'il ne souffrait pas dans la chair, rien que de marcher sur la terre au milieu de tous ces immondices que nous étions, que nous fûmes, c'était déjà difficile pour lui. Et nous devons avoir cette pensée, aimer la galère, la galère que Dieu donne, hein, pas la galère qu'on va chercher. Amen, parce que attention, hein, la galère que Dieu nous amène afin d'aller plus loin avec lui. Amen. Et je vous dis que c'est quand c'est difficile que l'on prie. Quand on a faim, c'est là qu'on crie à Dieu. Quand on a mal, c'est là qu'on crie. Quand on n'a pas mal, c'est difficile. On oublie d'adorer, on oublie de louer. Et pourtant, c'est à ce moment qu'on doit louer, quand tout va bien. Mais on oublie. Alors, vraiment, je voudrais nous exhorter à réfléchir à ça et à aimer l'adversité. Parce que le Seigneur, quand il donne, c'est toujours bon pour nous. Amen. Voilà, c'est ce que je peux vous laisser ici à Paris.
En tout cas, merci, Douce et Valérie, pour votre passage à Paris. Et nous avons été personnellement, néanmoins, beaucoup encouragés et saluer les frères et sœurs là-bas. Et on va, effectivement, c'est réciproque. Mais on va se revoir bientôt. J'ose le croire, je le crois au nom de Yeshua. Et merci Seigneur pour l'œuvre qu'il fait en tout cas. Voilà, pensez à eux dans la prière. Dieu fait une belle œuvre, vous savez, au Gabon, au travers de nos amis. Et que toute la gloire lui soit rendue au nom de Yeshua. Et en tout cas, bon vol. Merci. Nous penserons à vous. Alléluia, qu'il n'y aura pas beaucoup de turbulence. Il n'y aura même pas de turbulence. En tout cas, on va prier pour cela au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu est bon, Dieu est glorieux, Dieu est magnifique, mes amis. Au nom de Yeshua. Donc, en même temps, nous allons recevoir d'autres invités donc, qui vont passer derrière la caméra pour nous rejoindre ici. Voilà. Donc, merci Seigneur. Dieu nous fait du bien. Alors, bonsoir, ma soeur Marie-Thérèse. Donc, il y a le micro ici. Voilà. Comment vas-tu? Ça va par la grâce de Dieu. Donc, avec ton époux, mon frère Joseph, alors vous avez créé, le Seigneur t'a mis à cœur pour créer une association. Oui. Et pour quelle raison? Cette association, c'était pour savoir que dans la vie que nous vivons, nous devons penser aux autres. Donc, Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour nous. Parce que lui, il était Dieu, il avait tout. Mais s'il a accepté de souffrir, c'était pour nous. C'est-à-dire que nous aussi, nous devons penser aussi aux autres. C'est-à-dire que nous devons savoir que dans un coin du monde, quelque part, il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin de la parole du Seigneur et ils ont besoin de quelque chose pour vivre. Et c'est ça, le Seigneur m'avait mis à cœur de pouvoir créer cette association pour pouvoir tendre nos mains, nous tous, vers ceux-là, vers ces gens-là qui souffrent, qui ont besoin. Que ce soit spirituellement, donc, physiquement. Tu t'occupes de veuves? Je m'occupe de veuves. Elles sont combien? Bon, en ce moment, elles sont 90, mais il y a 6 mois passés, elles étaient 120. Donc en ce moment, il y a beaucoup plus de malades et puis il y a beaucoup plus qui ont des difficultés, qu'on n'a pas pu vraiment avoir le moyen de les héberger. D'accord. Donc présentement, tu loues une maison. Loue un endroit, oui. D'accord, pour loger certaines d'entre elles. D'entre elles, oui. D'accord. Donc, oui. donc tu as créé en même temps, vous avez mis en place un site internet. Oui, on a mis un site internet, oui. Donc, quelle est l'adresse de ce site internet? Il y a des frères et sœurs qui nous suivent, qui aimeraient certainement aussi soutenir ce travail. Et parce que le Seigneur est le défenseur des veuves, le père des orphelins. Donc, quel est le nom de votre site internet? Enfin, l'adresse, je veux dire. L'adresse, c'est... Donc, ça va défiler sur l'écran de votre ordinateur. Et donc, c'est www. Je crois que le frère, il doit en avoir... Villa Samuel. Villa Samuel. Oui. Ok. Ok, ça va défiler sur... ok, parfait. Sur les écrans d'ordinateur. Donc, que le Seigneur soit béni. Donc là, tu comptes déménager, donc, parce que là, la maison... on compte déménager parce qu'on a beaucoup plus de veuves qui souffrent vraiment, qui ont vraiment besoin de l'assistance des gens, c'est-à-dire spirituellement et puis physiquement, médicalement aussi, parce qu'elles sont vraiment malades. Donc on les a placées chez les amis, comme ça, mais c'est vraiment pas ça. Donc c'est des veuves qui n'étaient pas du tout, qui étaient en même temps SDF. Oui, c'était des veuves qui étaient, beaucoup plus elles étaient violées aussi. C'était des veuves qui vivaient sous les tables de marché. Parce qu'en Afrique, les marchés, c'est tous les jours. Et les tables sont placées, sont là, ça ne se déplace pas. Comme ici, des fois, les marchés, c'est le marché le matin. L'après-midi, on les démonte, ça devient un parking. Là-bas, c'est resté, c'est tout le temps. Donc, comme ils n'avaient pas de place, c'était des femmes qui étaient violées. Bon, elles dormaient là. Elles ont trouvé refuge de dormir là, mais c'était sous la pluie, sous le soleil. Et bon, quand le Seigneur m'avait mis à cœur, donc on était parti, on a commencé par évangéliser. Et il y a eu de veuves qui ont dit, en tout cas, ça, c'est des paroles qui touchent beaucoup. On veut vous suivre. Donc, mais maintenant, il fallait trouver quelque chose. Bon, on a crié au Seigneur, on a demandé l'aide. Le Seigneur a permis aux frères et sœurs
ils ont aidé, qui nous ont soutenus aussi pour pouvoir avoir le caution pour aller payer l'endroit où on loue. Donc c'est un endroit qu'on loue, mais ce n'est pas facile. Comme en ce moment, il y en a encore vraiment des besoins, on est obligé de déménager. Donc de toute façon, l'endroit ça sera vendu. Donc là, on est obligé de déménager dans 3 mois. Donc on est obligé de déménager et puis les héberger et puis avoir un corps médical sur place parce que c'est des vieilles, hein, donc c'est comme des enfants. Et puis mettre des encadreurs, mettre aussi des gens qui peuvent les aider à coudre, à avoir un métier. D'accord. Donc, est-ce que vous avez un numéro de... est-ce que vous avez un compte bancaire? On a un compte bancaire. Si les frères et sœurs veulent, par exemple, soutenir tout ça. Oui, donc, oui, on a un compte bancaire. Donc, on peut avoir toutes ces informations sur votre site internet? Oui, oui. Ok. Donc, je crois que, Eric, l'adresse du site est déjà... Enfin, voilà, sur votre écran d'ordinateur, l'adresse du site internet de cette association qui s'occupe des veuves défile. Voilà. Donc, en tout cas, vous pouvez soutenir cette association par la prière déjà pour commencer, hein, donc avec vos prières. Et puis bon, si le Seigneur vous met à cœur, matériellement, financièrement, pour soutenir cette belle œuvre, en tout cas, faites-le avec joie, comme la parole le recommande. Et le Seigneur pensera également à vous. Voilà. Donc, un mot de fin? Un mot de fin, je dirais, si nous aimons vraiment le Seigneur, aimons sa parole, mettez sa parole en pratique. Ça, c'est ce que je peux seulement vous demander. Nous aimons le Seigneur, nous disons le Seigneur nous a sauvés. Nous devons aimer sa parole et nous devons aussi la mettre en pratique, afin que notre Dieu se plaise en nous, afin que notre Dieu soit aussi dans la joie de voir que son peuple est en train de mettre sa parole en pratique. Comme dit dans le livre de Jacques, j'aime bien ce verset qui dit la pure et la vraie religion, c'est celle d'aller visiter les orphelins de veuves dans leurs afflictions. Donc le Seigneur nous recommande ça. Si on peut mettre ça en pratique, ça sera une bonne chose. Que Dieu soit béni. Vraiment, que Dieu vous bénisse. En tout cas, bon courage à tous les deux. Hein. Donc, merci beaucoup. Et tu as un époux qui te soutient dans cette vision et ça, c'est une grâce. Beaucoup. Que Dieu soit béni en tout cas. Oui. Et bon courage. Bonne continuation. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Et nous allons prendre un passage dans Jean chapitre 1er. Et nous lisons à partir du verset 35. Jean chapitre 1er, verset 35 au verset 51. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, n'est-ce pas? Voici l'agneau de Dieu. Donc d'abord, au verset 29, là-bas, il disait que l'agneau qui ôte le péché du monde était là, justement. Donc voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Yeshua. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure, donc 4 heures de l'après-midi, logiquement. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus-Christ de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu.
tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Voilà, ce qui m'intéresse dans ce passage, mes amis, c'est le verset, n'est-ce pas, 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Voyez, et au verset 39, Jésus-Christ était le premier à le dire. Venez, leur dit-il, et voyez. Voyez, frère, Dieu, quand il nous appelle, il ne nous appelle pas pour, mes amis, pour glander, pour faire du surplace, pour tourner en rond. Il nous appelle pour voir en même temps. Venez et voyez. Vous ne pouvez pas vous approcher du Seigneur. Vous ne pouvez pas être dans l'intimité avec Dieu et ne pas expérimenter sa gloire. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Voyez? Et je vous assure que nous sommes arrivés à une époque où beaucoup de personnes ne veulent plus seulement entendre qu'on leur parle de Dieu. Ces personnes veulent également voir. Voyez? Et les amis, il y en a qui vont, c'est vrai, dire que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Parce que malheureusement, cette parole de Paul n'est pas souvent bien comprise. Hein. Et vous savez, certes, on n'a pas forcément besoin de voir avec les yeux physiques, mais nous avons des yeux de l'esprit. Et Dieu veut que nous constations sa gloire, que nous voyions les choses célestes. Venez et voyez. Voyez? Voir quoi? Eh bien, voir le lieu, la demeure du Seigneur. Et la parole nous dit que sa demeure, c'est la gloire. Dieu siège au milieu de la gloire, de la Shekinah, de la louange, n'est-ce pas, de son peuple. Et remarquez ici que les deux disciples de Jean-Baptiste, dont l'un d'entre eux s'appelait André, frère de Simon-Pierre. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux disciples, n'est-ce pas, de Jean-Baptiste, qui ont suivi Jésus. Et ils l'ont suivi parce qu'ils avaient entendu le témoignage de Jean. Jean a témoigné à 2 reprises à ses disciples en leur disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez, frère? Et Jean n'a fait que, mes amis, il a gagné ces hommes, mais il ne les a pas gardés pour lui. Il les a gagnés et les a présentés à Yeshua. Et c'est ce que nous devons faire, mes amis. Les âmes ne nous appartiennent pas. Les âmes appartiennent au Seigneur. C'est très important de le préciser, de le savoir. Et frère, André écoute le témoignage de Jean, suit Jésus. Et il pose la question au Seigneur. Quand ils ont suivi le Seigneur, André avec l'autre disciple, ils suivaient le Seigneur. Et le Seigneur se retourne. Il leur demande, mais où allez-vous? N'est-ce pas? Et que cherchez-vous? Et vous savez, ils n'ont pas dit que nous cherchons les belles voitures. Ils n'ont pas dit que nous cherchons le mariage. Ils n'ont pas dit que nous cherchons le matériel. Nous cherchons la richesse. Ils voulaient simplement voir la demeure de Yeshua. Rabbi, où demeures-tu? Pourquoi voulait-il connaître la demeure du Seigneur? N'est-ce pas? Parce qu'il voulait habiter dans sa maison. David disait, n'est-ce pas? Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et ça, c'est terrible. La demeure du Seigneur est le lieu du repos. La demeure du Seigneur est le lieu de la guérison. La demeure du Seigneur, mes amis, est le lieu de la restauration. C'est la présence de Yeshua. Et cette présence-là, vous ne pouvez pas la confiner, mes amis, dans un bâtiment ou dans une maison. Vous pouvez être membre d'une église locale, d'une église bâtiment ou d'une église de maison, et ne pas être dans la demeure de Yeshua. Vous pouvez être dehors, dans la rue, et être en permanence dans la demeure de Dieu. Parce que sa demeure, elle est spirituelle. Vous voyez, frère? Et ça, c'est magnifique. Parce que les apôtres, les disciples ici, notamment André, avaient une vision, mes amis, spirituelle de l'œuvre de Dieu. Ils ont demandé la demeure de Dieu. Et vous savez, quelle est la demeure de Yeshua? Dans Ésaïe, chapitre 66, verset 1er, Dieu, Adon,
Elohim, n'est-ce pas, Hachem, a dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Voyez, frère? C'est-à-dire, quand il pose la question à Yeshua, où est ta demeure? Mes amis, Yeshua, sa demeure, c'est le ciel. La Bible nous dit, mes amis, que notre Dieu habite dans le ciel et il fait ce qu'il veut. Donc, quelqu'un qui a goûté, qui a expérimenté la demeure de Dieu ne peut plus, mes amis, demeurer avec les hommes. Ça, c'est une évidence. Et André a vu la demeure de Yeshua. Yeshua lui a dit, hein, venez et voyez. Venez à ma demeure et voyez les choses qui s'y trouvent. Le Seigneur a dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos se trouve dans la demeure de Yeshua. Vous ne pouvez pas avoir le repos dans le temple de Bouddha, dans le temple de Shiva, dans des mosquées, dans les cathédrales. Vous ne pouvez pas trouver le repos de vos âmes, frères, même dans les hôpitaux. Même dans les cabinets, mes amis, les cabinets médicaux. Vous ne pouvez pas trouver le repos de vos âmes. Vous pouvez parler à un psychiatre matin, midi, soir, n'est-ce pas, et ne pas avoir le repos de votre âme. Vous voyez, la demeure. David, avec sa harpe, demeurer avec Dieu. Il a dit au point où il dira, vaut mieux un jour seulement dans tes parvis, que 1000 ailleurs, 1000 dans les boîtes de nuit, 1000 dans la religion. Voyez, frère, combien de chrétiens aujourd'hui ne cherchent-ils pas Dieu dans les cimetières spirituels? Comme Marie de Magdala, qui avait pris, n'est-ce pas, des aromates pour aller embaumer le corps de Yeshua dans un cimetière, frère, dans une tombe. Et un ange va lui apparaître ainsi que l'autre femme qui l'accompagnait pour leur dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Dieu ne demeure pas dans le cimetière. Et chaque dimanche, des milliers de chrétiens vont chercher Dieu dans des bâtiments qu'on appelle l'église. Mais Dieu n'y est pas, frère. Dieu n'y est pas. Et chacun amène ses aromates pour adorer Dieu avec. Mais il n'y a pas de délivrance véritable. Il n'y a pas de restauration de l'âme véritable. Il n'y a pas de guérison véritable, frère. La demeure de Dieu est le lieu de miracle. Vous voyez, frère, c'est incroyable. La demeure de Dieu, c'est le lieu de la délivrance. Les démons ne résistent pas dans la présence d'Adonai. Ce n'est pas possible, frère. Dans la présence d'Adonai, les caractères changent. Frère, venez et voyez. Ils n'ont pas vu la maison d'un pape. Ils n'ont pas vu la maison d'un pasteur, d'un apôtre. Ils ont vu la demeure de Yeshua. Et quand ils arrivent là-bas, je ne sais pas, ils ont vu tellement de choses, frère. Parce que la demeure de Yeshua à l'époque, mes amis, c'était la montagne des Oliviers. Hein. Yeshua, mes amis, passait ses nuits sur la montagne des Oliviers pour adorer, pour prier le Père. Donc, il n'était pas dans une villa. Et là, frère, on nous dit que André va rencontrer son frère Simon et va lui dire, nous avons trouvé le Mashiach. Et il va le conduire vers Jésus. Et ça j'aime. C'est-à-dire amener les gens, non à nous, mais à Jésus. Ça, c'est magnifique. Si un homme vous appelle pour vous dire, oui, j'ai reçu une vision, venez prier avec moi, n'allez pas. Jean-Baptiste n'a pas dit à ses disciples, restez avec moi. Il les a amenés à Yeshua. Vous voyez, frère, un véritable prophète, un véritable homme de Dieu amène toujours les gens à Yeshua et les laisse là, dans la demeure de Dieu. Il ne cherche pas les collaborateurs, il ne les appelle pas. Non, pas du tout. Lui, il reste dans la demeure de Dieu et Dieu lui montre les gens avec lesquels il va travailler. Et la Bible dit, frère, il conduit Pierre à Yeshua. Yeshua le voit et lui dit, tu es Simon. Tu ne seras plus appelé Simon. Ton nom sera Céphas, c'est-à-dire Pierre. Yeshua commence par changer le nom de Pierre, c'est-à-dire son caractère. Et la Bible nous dit, le lendemain, Jésus voulait se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe va rencontrer Nathanaël
Vous voyez comment ça se passe ici, là, frère? C'est merveilleux. Hein? C'est des rencontres. Vous voyez, Yeshua arrive quelque part, il y a plusieurs connexions comme ça qui se mettent en place. Mes amis, Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Yeshua de Nazareth, n'est-ce pas? Ben de Joseph, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Nathanaël était déjà dans la dépression. Parce que Nazareth, mes amis, n'était pas une ville réputée, mes amis, parce que les prophètes, les bonnes choses n'étaient pas du tout, ne sortaient pas de là. Vous voyez, Nazareth était une ville ordinaire. Alors Nathanaël, qui était de Bethsaïda, il dit à Philippe, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Mes amis, c'est pour cela que Yeshua, on l'appelle Yeshua, le Nazaréen. Nazareth vient de Naziria. Nazaria, c'est la consécration, signifie consécration. N'est-ce pas? Et Yeshua de Nazareth veut dire Yeshua le consacré. C'est-à-dire Nazareth était consacré par Dieu. Consacré pour Dieu. Réservé pour Dieu. Tout comme toi, ce soit mon frère, ma soeur, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, mais si tu cherches Dieu, si tu le crains, alors dis-toi que Dieu t'a mis à part pour son œuvre et quelque chose de bon sortira de toi. Et quelle a été la réponse de Philippe? Philippe n'a pas cherché à donner le CV de Yeshua. Il n'a pas cherché à défendre Yeshua. Il lui a simplement dit, viens et vois. C'est tout ce que Dieu demande. C'est ça le christianisme biblique. Venez et voyez. Vous voyez? Je ne veux pas personnellement prêcher un Dieu mort. Ça ne sert à rien. Oh non, il guérit, mais il a guéri qui? Oh non, il délivre, mais il a délivré qui? Oh, il a parlé, mais il a parlé à qui? Oh non, mais il a parlé à un prophète en telle année. Mais oui, mais le prophète, qui dit que ce qu'il a annoncé était véridique? Et moi, je veux aussi que ce Dieu me parle. C'est ça le christianisme, frère. Nous ne sommes plus à une époque où les gens vont nous dire non, Dieu va faire. Frère, Dieu va faire, mais il a dit dans Jean 19:30, tout est accompli. Il va faire quoi encore? Ça, c'est un langage pour... non, c'est de l'échappatoire. Hein, c'est quand on n'arrive pas à manifester la gloire de Dieu, on va dire aux gens, mon frère, Dieu va faire. Comme ça, on ne se remet pas en cause. Voyez? Dieu va faire. Mais Dieu a déjà tout accompli. Mais vous savez, il y a des langages qu'on ne doit plus utiliser en tant que chrétien parce que Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Et quand je suis devenu adulte, je fais disparaître toutes ces choses-là. Dieu a déjà fait. Quand je lis ma Bible, je me rends compte que Dieu a dit, allez et guérissez les malades. Vous voyez, Dieu a dit, allez et guérissez les malades. C'est un ordre qu'il nous a donné. Dieu, mes amis, a légué à l'Église, n'est-ce pas, l'autorité gouvernementale pour délivrer les captifs, pour guérir les malades, purifier les lépreux et ressusciter les morts. Mais beaucoup de chrétiens sont encore au niveau de l'immaturité où ils vont dire non, Dieu va faire. Seigneur, viens guérir cette personne. Mais Dieu t'a dit, va et guéris. C'est terrible, frère, hein, ce que je nous dis là. Je suis en train personnellement d'expérimenter depuis quelque temps des guérisons et des miracles qui me choquent. Au point où je me dis, Seigneur, est-ce que je rêve? Vous savez, quand Dieu agit, on a l'impression que c'est un rêve. Quand Dieu a envoyé un ange pour libérer Pierre de sa prison, la Bible nous dit quelque chose de fort ici. Regardez, dans Acte 12. Je vais vous le lire, ne vous inquiétez pas. La Bible nous dit, Pierre sortit, Acte 12, 9, et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Quand Dieu agit dans nos vies, nous avons l'impression de rêver. On se dit, mais non, là je rêve. Là. Au point où on peut même minimiser le miracle pour dire, non, c'est pas vrai, c'est pas possible, Dieu n'agit plus. Et il y a même des chrétiens qui vont dire, c'est la magie.
c'est la sorcellerie. Il a touché à la magie. Vous voyez comment on est devenu incrédule parce qu'on ne voit plus Dieu à l'œuvre. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont nés dans la religion. Beaucoup d'entre nous sommes nés dans la religion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle dans la religion. Dieu ne parle pas. Dieu n'agit plus. Le samedi dernier, un frère qui est avec nous, et je pense qu'il va le témoigner, m'a dit, vous savez les miracles que nous voyons ici, lors de ces réunions de réveil, il y en a tellement qu'à Lourdes, il n'y en a pas autant. Seigneur Jésus de Nazareth. Vous savez, beaucoup de chrétiens n'ont jamais vu un petit, ne serait-ce qu'un petit miracle. Quoique il n'y a pas de petit, de grand miracle. Quand Dieu agit, c'est toujours merveilleux. Alors quand ils voient des miracles, frères, des délivrances, des conversions, ils se disent non, c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est Satan qui agit. Bon, je me dis ceci. Si Satan peut, mes amis, faire des miracles, quoique la parole nous dit que ce sont des miracles mensongers, mais à combien plus forte raison le Créateur du ciel et de la terre? Vous voyez, frère, Dieu n'a pas changé. Et nous sommes, avec ces réunions de réveil que Dieu m'a demandé d'organiser, nous sommes dans une période où Dieu est en train de nous précéder, de nous surprendre, de nous étonner. Vous savez, ce matin, Dieu m'a donné une vision. Il m'a réveillé d'abord pour la prière. Après la prière, il m'a donné plusieurs visions, notamment une qui m'a marqué. Un homme habillé tout en blanc, c'était Yeshua, me remettait une Bible. Il me donnait une Bible, sa couverture était en cuir, tout au cuir, et dessus, il y avait une date, plusieurs dates, et années. Et j'ai noté deux dates, et celle qui m'a le plus marqué, c'est 1826. 1826. Et quand je me suis réveillé, j'ai aussitôt pris mon portable et j'ai noté cette année-là, 1826. Et j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte qu'en 1826, il y avait le réveil de Charles Finet. À partir de 1826. Et dans la prière, Dieu me fait comprendre que c'est le réveil là qu'il a déclenché, frère. Ça a duré des années. C'était le plus grand, le plus puissant de réveil. Un réveil de sainteté. Les gens étaient convaincus de leur péché, les gens criaient leur péché, les gens s'arrachaient les cheveux. Tellement que Finet dégageait la sainteté, frère. Waouh! Et je me suis rendu compte que c'est le message de cette époque que Dieu veut, n'est-ce pas? C'est le nouveau rouleau. Le message du réveil pour préparer l'épouse à l'enlèvement. En conformité avec la parabole de Matthieu 25, où il est dit qu'à minuit, quelqu'un a crié, voici l'époux. Et les vierges se sont, n'est-ce pas, réveillées pour aller à la rencontre de l'époux. Je vous ai dit de la part du Seigneur, frère, que l'épouse de Yeshua est en train d'être réveillée dans les nations par les différents sons de chauffard, n'est-ce pas, de trompettes qui retentissent dans les nations. Et le Seigneur est en train de réveiller son épouse pour les noces. Vous voyez, frère? Donc, d'où le réveil spirituel. D'abord, le réveil personnel, la prise de conscience. Les véritables enfants de Dieu vont prendre conscience, n'est-ce pas, qu'ils étaient dans la religion, qu'ils suivaient les pasteurs bêtement, qu'ils suivaient les chefs d'entreprise, n'est-ce pas, des chefs de PME, des religieux. Maintenant, ils vont commencer à suivre le pasteur des pasteurs, Yeshua HaMashiach. Les véritables enfants de Dieu vont réaliser, frère, qu'ils avaient beaucoup de médiateurs entre eux et Dieu. Que désormais, c'est Yeshua le seul médiateur qu'ils vont suivre. Ça, c'est le réveil personnel. Et les petites tâches qui étaient sur nous de péché, de compromission, tout ça là, les véritables enfants de Dieu vont de plus en plus s'en débarrasser. Des couples chrétiens vont être restaurés, mes amis, des vrais enfants de Dieu. Et ensuite, ce réveil va être un réveil, ça va être des réveils locaux, mes amis, pour
toucher les véritables enfants de Dieu, frère, et l'épouse dans son ensemble sera réveillée davantage, secouée, l'ecclésia véritable, et bientôt c'est le grand départ. Je vous annonce, mes amis, nous n'avons pas la date exacte du retour de Yeshua, mais je vous parle ce soir de la part du Seigneur que nous allons être enlevés dans les prochaines, mes amis, dans les prochains jours. Il faut vraiment prendre conscience de cela. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de déverser, mes amis, de déverser son esprit, n'est-ce pas, de répandre son esprit, mes amis. Cette grande effusion de l'esprit en ce moment, frère, qui secoue de plus en plus les véritables enfants de Dieu. Et les personnes, mes amis, qui sont destinées au salut, est en train de se réveiller, de prendre conscience, de rentrer dans l'arche, n'est-ce pas, pour se préparer au retour de Yeshua. Et quand cet homme habillé tout en blanc, Yeshua, ce matin m'a donné cette Bible, j'ai compris, frère, que nous vivons des temps terribles. Viens et vois. Voilà le message. Nous avons beaucoup enseigné. Nous avons beaucoup dénoncé. On va continuer à le faire. Le péché, ça c'est clair. Mais il est temps maintenant, frères et sœurs, que les enfants de Dieu expérimentent la Shekinah, la gloire de l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, j'ai vu des témoignages, j'ai entendu des témoignages de frères qui me disaient, frère, nous ne voulons plus partir d'ici, nous voulons rester ici. Parce que c'est la demeure, c'est quand Pierre a vu la Shekinah, la gloire de Dieu sur le monde, sur la montagne de la transfiguration, frère, dans Matthieu 17, il dira au Seigneur, frère, il est bon que nous restions ici, n'est-ce pas? Vous voyez, frère, venez et voyez. Je ne vous invite pas vers moi, vers les hommes. C'est ce que Dieu fait là, ça nous choque. Ça nous étonne. Frère, c'est de plus en plus magnifique. Il n'y a pas de mots. Ce soir, vous allez certainement nous appeler. Si vous avez des témoignages à donner, de guérison que Dieu vous accorde, de délivrance, n'hésitez pas. Le fixe de la radio fonctionne de nouveau. Je crois que David, on va pouvoir voir le numéro, là, le fixe, parce que ça a dû changer. Et c'est impressionnant ce que Dieu fait en ce moment. Personnellement, depuis que je le sers, je n'ai jamais vu ça. Pourtant, en 27 ans de vie chrétienne, j'ai vécu quand même beaucoup de choses. Mais je vous assure, en ce moment-là, je deviens comme un enfant devant mon Papa Céleste. Je suis, mes amis, ébahi. Je suis dépassé. Je suis étonné, n'est-ce pas, émerveillé de voir la facilité avec laquelle Adonne, notre Père, notre Maître, mes amis, guérit les frères et sœurs, guérit ses enfants, la facilité avec laquelle son Excellence, le Saint-Esprit, notre conducteur, le plus parfait, peut toucher des cœurs, comme ce samedi, ce monsieur d'origine roumaine, qui, pendant qu'il pleuvait, parce que pendant la réunion, il pleuvait, il y avait des gens dehors, avec leur parapluie, en train de suivre, mes amis, les enseignements. L'enseignement. Et on a vu cet homme roumain qui était là parce qu'il a vu la foule. Et pour attirer par le Saint-Esprit, et il va venir jusqu'à devant et accepter de donner sa vie à Yeshua. Frère, c'est la folie. Et je comprends de plus en plus que le christianisme, mes amis, ce n'est pas... ça n'a rien à voir avec les bâtiments, avec les maisons. Le christianisme véritable, frère, n'a rien à voir avec des costumes et cravates, n'a rien à voir, mes amis, avec des stars qu'on nous présente de chantres qui deviennent des stars, des starlettes. Ça, ce n'est pas le christianisme, frère. Le véritable christianisme, c'est quand les hommes vont quelque part et ils voient. Vous voyez? Et quand ils voient comme ça, ils repartent témoigner. Nous assistons actuellement à des conversions des personnes d'origine maghrébine, des personnes d'origine musulmane qui se convertissent, mes amis, comme ça. On se dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Comme cette jeune musulmane invitée par une de ses amies qui est venue ce samedi et qui s'est mise à pleurer malgré elle. Et elle ne comprenait pas pourquoi elle pleurait. Frère, c'est incroyable. Incroyable. Donc vous pouvez déjà, pour témoigner là, de tout ce que Dieu fait, nous appeler sur le fixe de la radio. Donc on nous dit que c'est le 09 50 40 50 45. Voilà, donc le numéro va, n'est-ce pas, défiler sur votre écran d'ordinateur. Vous pouvez nous appeler pour témoigner de ce que Dieu fait, n'est-ce pas? C'est vraiment ce réveil, Dieu me l'a promis personnellement.
il a promis aussi à d'autres enfants du royaume hein, qui sont ici et là. Voilà. Dieu est grand. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Alléluia, bonsoir. Oui, je vous appelle parce que je suis en train de suivre le programme qui se passe actuellement. D'accord. Et on nous a communiqué le numéro de téléphone parce que j'ai un petit témoignage aussi à vous faire. D'accord. Si c'est possible, oui. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Paris, donc à Villiers-sur-Marne. D'accord. Oui, parce que ce n'est pas la première fois. Ça fait moins d'un mois que je vous suis parce que j'ai eu un souci. Donc j'étais dans une communauté religieuse parce que depuis que je vous suis, je ne me lasse pas de vous, quoi. C'est tout le temps, à chaque minute. Les enseignements, oui. Amen. Oui, l'enseignement. Parce que ce que je voulais entendre, j'entends ça là chez vous parce que le Seigneur fait des miracles pour moi. Amen. J'étais dans une communauté et le pasteur nous a carrément enfermés. Donc c'était qu'on n'a pas le droit d'aller ailleurs parce que dès qu'on sort, les esprits viennent chez nous. On n'a pas le droit d'inviter la famille chez nous. Donc je me suis carrément retirée de tout le monde. J'étais qu'avec mes enfants. Le vendredi, je fais ma valise, j'amène à l'église. Je dors là jusqu'à dimanche avec mes enfants. Et on m'a tapé 4 enfants à l'église. Et le souci que j'ai eu, tout ce que j'ai eu, c'est que je me confiais toujours à mon Dieu. Malgré tout ce qui s'est passé autour de moi, comme j'étais vraiment aveuglée, je m'imaginais, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, amenez les petits-enfants devant de toi. Pourquoi depuis que j'ai commencé dans ta maison, mes enfants ont des problèmes, mes enfants sont malades tout le temps. Ma première fille a commencé à prophétiser et c'était comme si on l'a retiré son esprit. Elle va à l'école, elle tombe. Elle est à l'église, elle tombe. Elle est à la maison, elle tombe. Parfois, je suis avec 2 enfants dans les salles d'hôpitaux. Je dis, Seigneur, tu es mon seul Dieu. Au mois d'octobre, le Seigneur s'est révélé à moi. Il me dit, désormais, tu ne vas plus voir cette personne. Je dormais, il m'a apparu en songe. Il me dit, désormais, tu ne vas plus voir telle personne pour lui recommander de prier pour toi. Je dis, Seigneur, c'est Jésus, je m'adresse à Jésus. Il dit, non, tu t'adresses à cette personne. Tu t'adresses à cette personne. Je me retourne sur le chevet de mon lit. Je vois c'était la photo de mon pasteur. Je dis, Seigneur, c'était la photo de Jésus qui était là. Je ne sais pas comment la photo de mon pasteur est arrivée là. Il dit, bon, je te recommande, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'adresses plus à ce pasteur. Tu t'adresses directement à moi. Parce que je serai là pour écouter tes prières. Quand il m'a dit ça, j'ai commencé, je n'allais plus jamais devant mon pasteur. Je priais toute seule. Après, j'ai dit cela à mes enfants. Je priais tout le temps. Et j'ai eu encore plus de coups durs. Après, j'imagine, je dis, Seigneur, je ne sais pas te prier. Voilà presque 4 ans que je suis dans ta maison et je crois te servir et je n'arrive même pas à te prier. Maintenant, voilà mes enfants tout le temps qui est tapé, qui est malade et tout. Alors quand je ne te connaissais pas, tous mes enfants étaient en bonne santé. Et c'est quoi le témoignage pour être bref? Oui, s'il vous plaît. Et après, maintenant, il a exaucé mes prières. Maintenant, j'imaginais quand je priais, il exauçait. Au mois de janvier, j'ai prié. Le Seigneur m'a révélé ce qui se passait en dehors de l'église où je fréquentais. Il m'a présenté ça et comme moi j'avais fait ces cérémonies-là, j'ai passé toute une nuit à pleurer. Que Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai été en contre de ta loi. Pardonne-moi. Et à midi, il s'est révélé à moi, il me dit, ma fille, tu es ma fille, tu me respectes et tu as ma crainte. À partir d'aujourd'hui, toutes tes grâces que ces gens ont voulu te voler, toi et tes enfants, je vous le donne. Et tout ce que je vais faire, vous allez faire ça. Il m'a recommandé des choses à faire. Jusqu'à la semaine sainte. La semaine sainte, c'était au mois d'avril. J'ai fait de janvier au mois d'avril. J'ai dit, Seigneur, pour te demander pardon, je te donne ma sanctification. Je serai sanctifié de corps jusqu'au mois d'avril pour te demander le pardon. Il a accepté. Je suis restée sanctifiée jusqu'au mois d'avril dans les prières, dans les jeûnes et tout, avec mes enfants de temps en temps. Et après, au mois d'avril, il m'a enlevé les cailles que j'avais sous les yeux. Les cailles que j'avais sous les yeux. Avril, dès que c'est fini, on a fini, donc j'ai fini.
Le pasteur de l'église, il amène les bouteilles d'eau et les savons. Il distribue à toute l'assemblée. Les témoignages que l'on veut plus entendre ce soir, allô? Oui. C'est les témoignages de guérison que le Seigneur est en train de faire, d'opérer. Ma soeur, pour être un peu brève, s'il te plaît. Oui, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui voilà, veulent. Tout ce qu'il a fait, et après maintenant, ils ont attaqué ma première fille. Pour me faire que je passe mon temps à me confier à eux. Et comme je ne me confiais plus, ma première fille tombait tout le temps et mes enfants malades tout le temps. Mais le Seigneur a balayé tout cela. Mes enfants n'avaient plus de maladie, ni rien du tout. Et après, subitement, il a enlevé l'écaille sur mes yeux et je suis partie de cette église. Depuis le mois de début mai, je suis partie de cette église. Après, une sœur m'appelle. Elle me dit, il ne faut pas que tu partes comme ça. Tu ne peux pas aller comme ça. Il faut que tu reviennes. Je lui dis, d'accord, je vais revenir. Et dès que je marche, je trouve un livre dans ma chambre. Je ne sais pas comment ça fait. Et je trouve l'histoire de Lot. Lot et Abraham. Lot a voulu, et sa femme et sa famille a voulu regarder derrière. Sa femme est devenue le bloc de sel. Je prends mon numéro de téléphone, j'appelle la sœur, je dis je ne pourrai plus revenir parce que le Seigneur m'a encore reparlé. Et je ne sais pas comment, mais là je vois un message. Et c'est comme si c'est un message, le Seigneur me parle parce qu'il s'adresse à moi. Quand je lui ai dit ça, elle dit d'accord, je te comprends parce que toi tu avais déjà une vie à part et sinon on ne te comprend pas. Ok, ma soeur, je vois que ton témoignage est assez long, donc on va t'écouter un peu plus tard parce qu'on veut des témoignages de guérison ce soir, de délivrance de ce que le Seigneur a fait. Oui, et il a délivré tous mes enfants. Amen, gloire à Dieu. Voilà. Moi, mes enfants ne vont plus, mes enfants sont guéris et maintenant je suis qu'avec vous. Que Dieu soit béni. Bon courage alors. J'étais même chez vous samedi. J'étais très contente pour la première fois. Que Dieu soit béni. Alors bon courage. Merci beaucoup et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci. Voilà. Donc on veut plus de témoignages de guérison de ce que le Seigneur a fait. Et puis soyez bref, s'il vous plaît. Et voilà, donc viens et vois. C'est ça le message, viens et vois. Et c'est ça Yeshua. Vous voyez frère, nous ne pouvons pas aller vers le Seigneur et rester tels que nous sommes. Ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas possible. Allô, allô? Allô, bonsoir? Allô? Ah, je crois qu'il y a un problème. Alors David, tu as un témoignage à faire par rapport à une guérison là? Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé David? Le sang, je ne sais pas si c'est... Ouais, ok. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu peux y aller. Ok. Bon, ma mère s'est rendue samedi au programme de réveil. Et il faut savoir que depuis qu'elle est petite, elle porte une talonnette de 13 mm, donc 1 cm 3. Et lorsqu'il y a eu l'appel pour que si les personnes avaient des jambes un peu plus courtes que les autres avancent, elle s'est avancée. Et donc effectivement, donc tu as prié, hein, tu as prié et puis on est rentré. Et le lendemain, on était dans le salon à 17h et moi j'avais oublié qu'il y avait eu la prière, tout ça, parce que bon. Et je lui dis en fait maman, ça se passe comment là, enfin ta talonnette, c'est bon là, c'est fini. Et elle me dit effectivement ouais c'est fini, j'ai plus besoin. Donc et je lui dis mais comment tu sais, parce que moi je me disais bon comment elle sait quoi. Et puis elle me dit bah en fait quand on mettait son pantalon là, le jean, au niveau des hanches, elle avait une hanche plus haute que l'autre. Et donc c'est pour ça qu'elle mettait une talonnette pour équilibrer. Et finalement en retirant la talonnette, et c'était équilibré finalement. Donc tout était au même niveau, tout symétrique, tout ça. Et voilà, donc depuis même ce matin, elle a re-regardé, elle fait oui, c'est bon. Alléluia, on peut remarquer le Seigneur. Hein. Et je bénis Dieu parce que je disais bon Seigneur, franchement ce que tu fais, ouais, ça déchire, tu vois. Je disais mais c'est trop fort. Mais moi j'aimerais bien que tu le vives toi chez moi quoi, parce que quand je témoigne, je peux témoigner. Oui, par exemple pour ceux qui sont pas convertis. Je crois que c'est elle. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, c'est la sœur Grace. C'est ta maman, voilà. Voilà, je confirme, tout à fait. Et je dis que Dieu est bon. Amen. Amen. Et je confirme que ce qui se passe en ce moment est vrai. C'est un grand réveil. Et je dis encore que vous n'avez pas tout vu. Amen. Vous n'avez pas encore tout vu. Il y aura encore des choses beaucoup plus importantes que ça. Amen.
Dieu agit et ce n'est pas de la magie, je confirme, c'est vrai. Et notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh, amen, amen. Franchement, je donne gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Amen. Est-ce que demain soir, c'est possible de venir un peu avec nous ici à l'émission? Demain soir, si c'est possible. Je vais essayer. En ce moment, c'est vrai que bon, dans le travail, c'est pas si simple que ça parce que je quitte un petit peu tard. D'accord. Mais j'essaierai d'être là. D'accord, parfait. Plaisir. Merci Seigneur. Soyez encouragés, soyez tous bénis. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci. À vous aussi. Vous voyez, là, c'est ta maman qui vient de confirmer sa guérison. C'est incroyable. C'est pas, quand je dis c'est incroyable, ce n'est pas que je n'ai pas foi en Dieu. Attention. C'est pour dire, nous sommes dépassés par la manière dont le Seigneur opère. Et, allô? 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 Donc, je crois qu'il y a un problème avec ce téléphone, avec cette personne qui essaie de nous contacter. Voilà, donc vous, ça vous choque tout ça là? C'est tout ce que le Seigneur accomplit. Qu'est-ce que vous en pensez un peu? Ben, nous en pensons quand même, Seigneur, il fait des travaux magnifiques. On n'a jamais attendu, Seigneur Jésus, il fait des travaux comme ça. Maintenant, on voit avec notre Dieu, mais on ne voulait plus laisser Seigneur Jésus comme ça maintenant. On voulait rester auprès de lui, qu'il puisse faire des choses merveilleuses encore pour nous. Ah ouais? Parce qu'on avait aussi des problèmes avec mon épouse, des petits problèmes. Et le Seigneur, grâce à le Seigneur Jésus, le Père Jésus, qui nous a aidés aussi, notre problème a commencé à être résolu. On sentait mieux dans notre couple. Amen. Et avant, on se parlait dans notre couple, on s'énerve entre nous. Okay. Mais grâce à vous, frère, et votre prière, la magie, je dis quand même, Dieu Grâce vous a donné un pouvoir. Amen. Que même on ira à Lourdes, on n'a pas ces médicaments-là. Alléluia. Même je suis parti à Lourdes. Je me suis dit, mon épouse, viens, on va doucher, on va rentrer dans les bains, peut-être notre problème va être résolu. On est rentré à la maison, c'est pareil. Ah, donc c'est vraiment grâce au Seigneur. Donc vous êtes allé à Lourdes. Oui. Et les problèmes n'étaient pas résolus. Non. Et là, depuis la prière là, d'ailleurs vous avez bonne mine là depuis. Honnêtement. Oui. Ça se voit, vous brillez là depuis. On sent la vie. Mais c'est grâce à votre prière que Dieu vous a donné la force à prier pour nous, pour le public, pour le monde qui vous écoutez à cette heure-ci. Nous, on brille comme de l'or maintenant. Amen. C'est votre prière. Waouh. C'est Jésus qui est Seigneur. Et comme c'est écrit ici, venez et voyez. Et ça, c'est magnifique. Allô? Allô, bonjour. Bonsoir. J'appelais pour donner un témoignage par rapport à mon couple. D'accord. Et c'est vrai que souvent dans les... Ah, excusez-moi. Donc, en fait, par rapport au séminaire, souvent des réunions que j'ai suivies sur TV de vie, vous avez souvent prophétisé que Dieu allait restaurer énormément les couples. C'est vrai que ça me touchait et c'est vrai que j'ai fait plusieurs fois des songes où je voyais des morts en fait sur le lit conjugal en fait. Je voyais un cercueil, je voyais vraiment la mort sur notre lit conjugal. Et on a souvent prié pour ça, mais c'est parce qu'on se confessait pas assez au niveau de notre cœur, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi le séminaire samedi, lorsque vous avez, c'était pas ce samedi, mais c'était l'autre samedi, vous avez vraiment lancé des paroles vraiment vous avez lancé en tout cas des prophéties sur nos vies, j'ai vraiment saisi ces prophéties par la foi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lundi, j'ai failli faire une crise cardiaque, en fait, et je me suis retrouvée aux urgences. Et il fallait que je passe par là vraiment pour que nos cœurs s'ouvrent en fait chacun. Et vraiment Dieu a fait un travail, c'est vraiment impressionnant. Dieu a fait un travail dans chacun, dans la vie de mon mari, dans ma vie à moi-même, au niveau du cœur vraiment, parce que j'ai vraiment pleuré pour ça et vraiment je voulais rendre gloire à Dieu vraiment pour ce que Dieu a fait vraiment pour notre vie de couple en fait. Et là ça va beaucoup mieux. Là, ça va mieux, vraiment, là, ça va mieux, vraiment, on a ouvert nos cœurs, vraiment, on a prié, et là, je sens vraiment que Dieu vraiment opère quelque chose dans ma vie, dans sa vie aussi, quoi. Amen, que Dieu soit béni. Voilà. Et qu'il te garde en bonne santé au nom de Yoshua. Voilà, c'est ça. Merci Seigneur. Vous voyez, ça c'est, Dieu n'est pas dans un bâtiment catholique, il n'est pas dans tout ça, là. Dieu est esprit, comme vous le découvrez de plus en plus depuis votre conversion. Et plus vous allez suivre Jésus, plus vous allez l'invoquer,
plus vous allez lui faire confiance et plus il va transformer vos vies. Et c'est ça qui est magnifique. Et comme cela a été dit ici, hein, viens donc, et vois. Et, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Sarah. Sarah, comment vas-tu? Très bien. Alors, tu as un grand témoignage aussi à faire. Hein? Oui. Amen. Eh bien, écoutez, je voulais dire que je ne suis pas encore guérie. C'est pas encore totalement... enfin, ma maladie n'est pas totalement guérie encore. Mais le Seigneur, ce qu'il a fait pour moi, c'est qu'il y a à peu près 3 semaines, un mois peut-être, tu avais demandé s'il y avait des personnes qui étaient malades et de se lever, et tu nous as fait une onction d'huile. Et ce jour-là, en fait, j'ai eu tellement mal. D'accord. J'ai eu très, très, très mal. Et le lendemain, plus rien. Voilà. Donc, Dieu ne m'a pas encore guérie, mais en tout cas, je n'ai plus mal. Et c'est vraiment une grande grâce parce que j'avais mal pratiquement tout le temps, la nuit, le jour, enfin bref. Et là, tu n'as plus mal là? Là, j'ai plus mal. Il reste juste le fibrome, là, tout ça là? Oui. Bah, ça, il n'y a pas, Voilà, pas de souci. mais la douleur est partie. Ah ben, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Donc voilà, bonne soirée. Merci, merci. Sarah, bon courage. Au revoir. Merci. Voilà. Elle avait beaucoup à se tordre de souffrance là, et voilà. Après l'onction d'huile, elle a beaucoup transpiré, et puis d'un seul coup, tout est parti. Le Seigneur est magnifique. Dieu fait des choses, mes amis. Et qu'est-ce que tu en penses un peu de tout ça là, Inès, toi qui... voilà. Ouais. Donne le micro là. Voilà. Donc, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, en fait, moi j'appelle tout simplement pour confirmer encore le réveil que le Seigneur est en train de susciter. Ça va être un grand réveil. C'est le réveil en fait qui va précéder l'enlèvement. Moi, le Seigneur, en fait, samedi j'étais à la réunion du réveil et le Seigneur me disait que ce réveil, en fait, les gens, ils vont emmener des malades. Les gens iront chercher leurs malades à l'hôpital. Waouh! Pour les emmener. Parce que ça va être grand. Grand, ce que le Seigneur va faire. Et moi, je voyais, en fait, quand le Seigneur m'avait montré le réveil, je voyais même, nous-mêmes, on courait dans les hôpitaux. On courait. Ça va être grand, je vous assure. Et c'est le réveil qui va précéder le retour, en fait, l'enlèvement de l'Église. Et le Seigneur, il me montrait aussi, il me montrait en fait autant des actes des apôtres. Ça va être grand. Nous allons voir les morts ressuscités. Tu sais pourquoi je souris? Comment? Tu sais pourquoi je souris? Non. Parce que je me rends compte à quel point Dieu est un. Oui. Dieu est vrai et Dieu parle. Parce que quand tu dis que des malades seront amenés, sortiront des hôpitaux, tout ça là pour venir, et on va les transporter, c'est exactement ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu ne cesse de me dire là. Exactement. Et en fait, samedi, j'étais à la réunion, mais je n'ai pas eu cette possibilité, en fait, de donner ce que le Seigneur me montrait. Les gens iront dans les hôpitaux, iront chercher leurs malades. Ils iront chercher les malades dans les hôpitaux pour assister aux réunions. Et le Seigneur ça va être grandiose. Je ne sais pas, mais c'est grand ce que le Seigneur est en train de préparer là. Ça va être, mais c'est vraiment, il y a un prix à payer, c'est la sanctification. Mais c'est grand. Oh, il y a déjà le feu ici. Il y a déjà le feu dans le studio ici. Oui. C'est magnifique. C'est la Shekinah, la gloire de Dieu, et dans sa pureté. Mais vraiment, c'est terrible. Que Dieu soit béni. En tout cas, préparons-nous, mes amis, dans la prière. Amen. Alléluia, alléluia. Gloire. Et je sais que je voudrais aussi simplement interpeller les frères et sœurs pour dire que nous allons bientôt partir parce que j'ai vu ça, je me suis vu enlever, c'est pas possible. Et un jour j'ai dit, Seigneur, mais tu m'as pas fait vivre ça, Seigneur, pour ne pas que je le vive. Pour ne pas que je le vive. Et je sais que nous allons bientôt partir. Nous allons bientôt partir. Et vraiment,
la sanctification. Le Seigneur est en train de préparer son épouse pour être enlevée. Il est en train de préparer son épouse. Exactement. Au moment que le Seigneur soit béni. Amen. Merci Seigneur. Bon courage. Merci. Au revoir. Allez, bonsoir. Waouh. C'est le feu. C'est vraiment le feu là, mes amis. Là, c'est un prophète m'appelle. Il me dit voilà, Dieu m'a montré des malades qui sortent des hôpitaux, qui arrivent et qui sont guéris, tout ça là. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, prophète Chola. Ouais, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre ordinateur? C'est-à-dire? Vous pouvez vous éloigner de votre ordinateur? Je vais m'éloigner, il n'y a pas de souci, hein? Allô? Prophète Chola? Oui, il y a des échos là. Éloignez-vous complètement, s'il vous plaît. Oui, je me suis éloigné complètement, hein? Ok, c'est quoi vous avez un témoignage à faire? Pas de témoignage, n'est-ce pas? Juste, n'est-ce pas, pour vous rassurer. Il y a beaucoup d'émotionnalité, n'est-ce pas, dans les témoignages qui interviennent et autres. Je voulais, n'est-ce pas, vous rappeler, n'est-ce pas, je vous ai envoyé beaucoup de messages par rapport, n'est-ce pas, aux cassettes qui ont été, n'est-ce pas, faites contre vous. Et puis, n'est-ce pas, surtout par rapport, n'est-ce pas, à Conjiga, n'est-ce pas, de Allô? Voilà, on veut les témoignages, des appels de témoignages, mon frère. Allô? Donc voilà, donc Inès. Alors c'était quoi la question? Par rapport à ce qui se passe, qu'est-ce que tu en penses? En fait, samedi, j'ai pas trop vu les guérisons parce que ma copine musulmane que j'ai invitée, elle pleurait beaucoup. Et j'étais vraiment contente parce que quand je vois ce qu'elle vit dans sa famille et tout, enfin vraiment des souffrances, et j'étais vraiment contente pour elle. Et sinon, par rapport à l'enlèvement, moi avant d'écouter un peu Radio de Vie, j'écoutais un peu, je lisais un peu les messages sur Michel Dastier et j'ai demandé au Seigneur si je serais enlevée en fait. Et ça m'arrivait de prier tôt le matin. D'accord, vas-y. Ça m'arrivait de prier tôt le matin. Et un jour, en fait, c'est un peu dur le matin, on somnole un peu. Hein. Et donc, un jour en priant, j'ai fermé les yeux. Et en fait, j'ai vu en fait, le ciel qui s'ouvrait, en fait, comme s'il y avait des nuages autour. Il y avait des chevaux qui descendaient. En fait, beaucoup de chevaux qui descendaient. Et j'ai vu dans ma chambre, en fait, il y avait un cheval blanc et un homme habillé en blanc qui m'a tendu la main, en fait. Et sinon, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient habillés de lin blanc et tout. Et je pense que vraiment l'enlèvement est Le proche. Seigneur n'est pas loin. Voilà. D'accord. Mais est-ce que tu constates un changement dans ta vie? Un changement. Depuis que tu reçois les enseignements, depuis. Non, pas vraiment. Non. D'accord. La dernière fois, le Seigneur t'a délivré, t'as poussé un cri. Est-ce que tu t'es demandé ce qui s'est passé? Oui, j'ai pas compris en fait la dernière fois. J'ai pas arrêté de crier tellement que finalement celle qui le protocole en gros. A décidé finalement de me laisser à ma place parce que j'arrêtais pas de m'agiter, de revenir devant. Et le Saint-Esprit vous a dit qu'en fait que j'avais été délivrée d'un esprit humain, du combat spirituel où j'allais. Et finalement, je me suis dit, on se rend pas vraiment compte en fait. On livre nos corps et voilà, on se fait manipuler n'importe comment. Et c'est vraiment dangereux. Et par rapport à un moment, vous avez dit, le Saint-Esprit vous avez dit que la mort partait. Et moi, ça m'a assez étonnée parce que le combat spirituel nous apprend souvent à combattre la mort et tout ça. Et je me suis dit que j'étais un peu immunisée contre l'esprit de mort. Et j'étais assez étonnée, en fait. Voilà. Bon, alors, tu as combattu pendant des années et puis... On va dire que c'est ça, oui, voilà. D'éveiller de minuit à 3h, aller lundi, jeudi, vendredi... combattre l'esprit de mort, la sirène, les serpents, les malédictions. Et moi, je me disais vraiment que j'avais rien. Et je me rends compte qu'en fait, c'est pas du tout ça. Et voilà, le Seigneur fait. Quoi. Il fait ce qu'il veut. Voilà, il fait ce qu'il veut. C'est que Dieu soit béni. Amen. Et Jessica, comment vas-tu? Ça va super bien. Amen. Ouais. Quoi de neuf? Quelles sont les nouvelles? Dieu, il agit, hein, c'est la vérité. Et il agit vraiment dans ma vie et je le remercie pour la grâce qu'il me fait tous les jours. C'est énorme. Alléluia, gloire à Dieu.
Et merci Seigneur, hein, Chami aussi qui peut aussi témoigner juste avant une seconde. Voilà, donc, juste pour rappeler, avant qu'on ne prenne cet auditeur, les frères et sœurs qui appellent, c'est pour donner le témoignage de ce que Dieu a fait dans votre vie. Voilà. Ensuite, si vous voulez appeler pour poser des questions par rapport aux enseignements ou aux choses que vous ne comprenez pas, appelez-nous après. Voilà. Donc, ne soyez pas des excités au téléphone chez vous, s'il vous plaît. Donc, voilà. Vous avez déjà la grâce d'avoir la possibilité de passer en direct. Donc, il ne faut pas non plus abuser de cela. Voilà. Donc, Chami. Oui. Non, d'entendre toutes ces guérisons et ces miracles, ça fortifie. Et ça nous vraiment qu'on sert un Dieu vivant, qu'il n'est pas mort. Et donc, de vraiment garder la foi et de ne pas perdre espoir. Et non, mais ça fortifie, c'est toujours bon. Voilà. Amen. Non, on sert vraiment un Dieu vivant et il n'est pas mort et il est bien ressuscité. Tu es d'origine musulmane, hein? Oui, par mon père. Et donc, par ton père. Voilà. D'accord. Bon, c'est un peu, voilà, il y a toujours un peu des combats, mais ça va mieux. Ça va mieux. Par la grâce de Dieu, c'était plus, c'était toujours dur. Je me cachais pour venir à l'église, tout ça et tout. Enfin, mais même là, c'est encore un peu compliqué. Mais bon, par la grâce de Dieu, ça va. Amen. Dieu fait les choses et ça va. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est magnifique. Et puis nous avons nos deux sœurs qui sont là. Qu'est-ce que vous avez à dire un peu par rapport à ce que Dieu fait, hein? Viens et vois. Est-ce que ça vous étonne? Est-ce que ça vous encourage? Est-ce que ça... Ça m'incite à vouloir justement voir et encore venir. Je veux expérimenter tout ça en fait. Amen. Donc je pense que tu es aussi, tu étais musulmane aussi avant? En fait, j'ai mon papa qui est musulman. D'accord. Et ma mère qui est française. D'accord. Est-ce que ton papa, quand tu t'es converti, qu'est-ce qu'il a... En fait, mes parents sont séparés. Ah, ok, d'accord. Attends 2 secondes. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous pouvez parler, vous êtes en direct sur Radio de Vie. Oui, très bien, voilà. J'appelle pour dire déjà merci à TV de Vie. Prophète Shoah, merci pour votre enseignement. Cela fait que 2 jours que je vous connais. Que Dieu soit béni, frère. Toute la gloire soit rendue au Seigneur. 2 jours seulement. 2 jours. C'est une sœur qui m'a donné les coordonnées. Donc, je me suis connecté hier soir. Et aujourd'hui, toute la journée et encore ce soir. Waouh. Voilà. Donc, j'appelle pour participer à l'émission, pour le sujet de ce soir, pour dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Amen. Voilà. Il y a de cela, ça va faire près d'une année. Au mois d'octobre 2011, j'ai été converti. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je suis un ancien athée. D'accord. Voilà. Donc, je disais tout le temps à ma femme que c'était moi le Dieu et c'était à moi qu'il fallait demander tout ce qu'il fallait. Waouh. Donc, pour être brève sur le témoignage, parce qu'il faut être court pour laisser la place aux autres frères et sœurs qui regardent Télé de Vie, je veux dire que le Seigneur, il est merveilleux, il est grand. Croyons et donnons-lui ce qu'il attend parce qu'il sait déjà ce que nous sommes. Amen. Amen. Je tiens à vous remercier parce que hier soir, il y avait un enseignement, mais j'ai pu prendre que la moitié, ça a été écouté et j'ai eu un film à la place. Donc, merci pour tout ce don que vous nous apportez comme enseignement. Vous êtes un vrai homme de Dieu. C'est ce dont je peux dire aujourd'hui. Et je vous rends gloire. Je rends gloire au Seigneur. Amen. Parce que l'enseignement que j'ai reçu hier soir à propos de la femme, c'est strictement la vérité. Amen. Strictement la vérité. Merci pour ce que vous nous apportez. Parce que sans vous, et sans les hommes de Dieu, sans les enseignements, nous ne sommes rien. Mais sans la Bible aussi, que Dieu soit béni, qui est une livre très importante dans notre vie de chrétienté, si nous ne l'ouvrons pas, il n'y aura pas de vie. Merci pour tout ce que vous nous apportez. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, prophète Shoah. Que Dieu soit béni. C'est le Seigneur qui vraiment mérite toute la gloire. Merci, mon frère. Et donc, nous lui donnons toute la gloire parce que c'est lui qui fait. Donc, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Hein, et toute la gloire lui soit rendue. Et comme je le disais tout à l'heure, frères et sœurs, si vous avez des questions à poser sur des enseignements, sur certaines choses que vous ne comprenez pas, appelez-nous après l'émission pour poser des questions, n'est-ce pas? Donc, quand on est loin et on ne peut pas non plus tout comprendre quand il y a des choses qui sont faites, qui sont dites ici et là. Donc, voilà, que le Seigneur soit béni. Dieu est grand, Dieu est bon. Allô? Oui, bonjour, c'est Vanessa. Vanessa, bonsoir.
Bonsoir. Voilà, j'appelle parce que ça fait un petit moment que je voulais rendre ce témoignage. Je voulais te le rendre justement. Et comme ce soir, c'est par rapport aux guérisons. D'accord. Voilà, en fait, bon, il y a un moment de ça, je t'avais appelé parce qu'il y avait une petite fille qui était malade. D'accord. Et qui était à l'hôpital. Et bon, elle était vraiment sur le point de mourir. Elle avait eu une très grosse gastro, elle mangeait plus. Elle s'hydratait plus, en fait, et elle bougeait plus. Il l'avait attachée sur le lit parce que vraiment, c'était une loque, quoi. Et en fait, je t'avais appelé parce que j'avais prié, ça allait mieux, puis finalement, elle a rechuté. Et là, la maman, elle était vraiment pas bien parce que vraiment, ça allait plus du tout. Et tu m'avais dit, en fait, je t'ai appelé et je t'ai demandé le soutien dans la prière et tu m'as dit, mais va faire l'onction d'huile. Et ça m'a un peu surprise parce que je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que je peux faire ça? Et en fin de compte, c'était quand même, c'est comme si j'avais eu ma réponse. Le Seigneur vraiment avait mis dans ta bouche et en fait, je me suis sentie un peu reprise parce que j'ai hésité. En plus, je me suis dit, oui, mais elle est vraiment contagieuse. Moi, j'avais ma petite, elle était toute bébé et tout. Mais après, je me suis dit, mais c'est des excuses, Seigneur. Tu me dis quoi faire et j'ose pas parce que j'étais vachement religieuse en plus. Donc, et finalement, j'ai dit non, j'y vais. Donc, je prends un peu d'huile dans un petit récipient et puis je m'en vais à l'hôpital. Arrivée là-bas, en fait, je me dis, mais la maman, elle sait même pas que je viens et tout. Et puis, je l'appelle. Et arrivée, en fait, devant la chambre de l'hôpital, non, je l'appelle pas, en fait. Je rentre dans la chambre et je trouve son mari qui me connaissait pas. Et là, en fait, je me sens très très mal parce que je me dis, mais c'est pas possible, comment je vais faire? Son mari me connaît pas. Et donc, en fait, son mari, il me dit, je dis, oui, je suis une amie de ton épouse. Et en fait, il me dit, je vais l'appeler. Et quand il l'appelle, en fait, elle lui dit, écoute, va boire un café. Elle savait que j'étais là pour prier. Parce qu'en fait, après, il me l'a passé. Je lui ai dit, écoute, sincèrement, je pensais te voir, mais là, tu y es pas, quoi. Je savais pas que tu étais pas dans la chambre. J'ai dit, mais je suis là pour prier pour ta fille, pas pour... voilà, c'était ça le but de ma visite. Elle m'a dit, écoute, vas-y, prie, et va dire à mon mari de boire un café. Je dis, mais je peux pas faire ça. Et donc, elle me dit, donne-moi le téléphone. Elle dit à son mari d'aller boire un café. Et le mari, en fait, me laisse seule dans la chambre avec la petite. Donc, c'est quand même énorme, parce que le monsieur, en fait, il me connaissait pas, quoi. Et donc du coup je prie pour cet enfant et elle était vraiment là toute faible, vraiment pas bien, attachée. Et puis le papa revient quelques minutes après et puis je lui dis, vous savez que le divin médecin c'est Jésus. Si la médecine vous dit qu'il n'y a plus d'espoir, Jésus vraiment c'est celui qui guérit. Et il me dit, vous savez, j'y crois pas trop, mais je dis, écoutez, vous verrez. Et en fait, avant de partir, je lui ai dit, donnez-lui à manger. Il me dit, oui, mais elle ne mange pas. Je lui ai dit, mais donnez-lui à manger. Et en fait, quand sa mère est revenue, elle m'a appelée quand même, elle m'a dit merci. Je lui ai dit, mais remercie le Seigneur. Et elle est rentrée, en fait, elle a pu lui donner un petit peu à manger. La petite, elle a réussi à manger. Et en fait, le lendemain soir, elle m'envoie un texto et elle m'écrit, Nora est guérie, on sort de l'hôpital. Amen. C'est énorme parce que la petite, vraiment, c'était pas possible, quoi. Là, ils étaient vraiment en alerte parce que la petite, elle s'hydratait plus. C'était très grave. Et en fait, elle m'a dit, mais merci. C'est là que je lui ai dit, non, remercie le Seigneur. N'oublie jamais que Jésus a agi. Et j'ai dit, je sais que Jésus veut se révéler dans ton cœur et dans le cœur de ta famille. Amen. Je sais qu'ils oublieront pas, en tout cas. Et puis pour moi, ça a été une très belle expérience, quoi. Tu vois, Vanessa, il n'y a pas besoin d'être ordonné pasteur, prophétesse, apôtre pour pouvoir vivre les miracles. Hein. Non, voilà, mais c'est vrai que comme moi, dans tout ça, des fois, on est tellement pris par, mais non, nous, on peut pas faire, les pasteurs, non, en fait, Dieu me montre petit à petit qu'on est tous disciples, on est tous appelés, voilà, comme il est écrit, allez, guérissez, voilà, c'est vraiment la foi, et puis, voilà, je voulais rendre ce témoignage. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Merci Vanessa, bon courage. Au revoir. Au revoir. Voilà, mes amis, le Seigneur continue d'agir, il fait ses œuvres. Et ça, c'est magnifique, comme on l'a vu ici. Hein. Donc, Nathanaël, Philippe lui a dit simplement, viens et vois. Voilà, donc ne cherchez pas à démontrer, à prouver, ne cherchons pas à prouver, à démontrer quoi que ce soit. C'est Dieu qui fait. Et les gens, quand ils sont en contact avec les vrais enfants de Dieu, le Seigneur se manifeste au travers de nous, au travers de nos cœurs. Et puis les gens qui sont dans les besoins, qui sont qui sont malades, sont restaurés. Et au nom de Yeshua. C'est vrai que le miracle, ce n'est pas le plus important.
Le plus important, c'est la relation avec le Seigneur. Maintenant, bien sûr, la parole nous dit que les miracles accompagnent ceux et celles qui acceptent Yeshua. Donc, c'est normal que nous puissions donner la gloire au Seigneur par tous ces témoignages, parce qu'il est vivant, justement. Amen. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, vous pouvez parler, on vous entend. Oui, allô, bonsoir. Je vous appelle, en fait, c'est vraiment pour rendre témoignage à Dieu. C'est vraiment, je sais pas, j'arrive même pas à parler. En fait, c'est une petite histoire. Je suis infirmière, je travaille à l'hôpital. Et, en Belgique? Il y a récemment, en fait, le Seigneur me mettait à cœur. En fait, il y avait, si vous voulez, il y avait 2 personnes qui sont arrivées dans le service qui n'allaient pas du tout bien. Et les médecins ont dit qu'ils allaient mourir, quoi, qu'ils n'en avaient pas pour longtemps, qu'ils allaient mourir. Et je me suis occupée d'une de ces personnes. Et c'était une vieille personne, c'était une personne de plus de 80 ans. Et j'ai demandé, en fait, au médecin si c'était possible, parce que cette dame, on ne la nourrissait plus. Enfin, elle était là pour mourir, quoi. C'était vraiment pour recevoir de soins, pour partir, pour mourir. Et en fait, le médecin, j'ai demandé au médecin, est-ce que ça serait possible de mettre un cathéter, parce que la dame ne mangeait plus, elle ne pouvait plus avaler parce qu'elle avait du mal. Est-ce que ça serait, j'ai demandé au médecin si c'était possible de mettre un cathéter beaucoup plus, enfin on appelle ça un cathéter central, une voie centrale pour l'alimenter, quoi, ou pour mettre des produits pour l'hydrater. Et le médecin a dit que c'était pas possible, qu'elle allait mourir de toute façon si on mettait ça, et qu'il arrivait un problème, cette dame allait mourir tout de suite. Et moi, ça m'a fait quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait quelque chose, et je suis rentrée chez moi. À chaque fois, enfin, quand je revenais de l'hôpital, je ne sais pas, je sentais quelque chose, et le Seigneur m'a tellement bousculée, parce que je n'aime pas parler, et le Seigneur m'a bousculée, c'est comme s'il me rappelait, tu n'es pas comme les autres, tu es infirmière, mais tu n'es pas comme les autres, tu ne dois pas faire les choses comme les autres. Et je sentais qu'il fallait que je parle à cette dame, que je dise un mot, que je dise quelque chose, mais je ne savais pas vraiment exactement. Et un jour, je suis arrivée, en fait, j'ai vu juste la photo, enfin, on avait ramené la photo pour la photo de Jésus des catholiques. Et j'ai juste posé une question à la dame. Elle parlait, mais c'était à peine qu'elle parlait. Donc, je posais la question. J'ai dit, vous êtes chrétienne? Elle m'a répondu oui. Je ne comprenais même pas ce qu'elle disait. Et j'ai sorti un mot pour elle. Je lui ai demandé, est-ce que vous marchiez avant? Elle m'a dit oui, je marchais avant. Mais maintenant, je ne peux plus parce que voilà, je ne suis pas bien. Et je lui ai dit que vous allez aller... C'est juste je sais pas, j'ai dit juste un mot. Pour elle, j'ai dit que vous allez marcher même mieux qu'avant et vous allez aller de mieux en mieux. Et j'ai parlé un petit peu, mais c'était pas beaucoup, vraiment un petit peu de Jésus. Et je suis sortie de la chambre. Et depuis que j'ai dit ce mot-là, ça va de mieux en mieux chez cette dame-là. C'est une dame qu'on ne voulait plus rien faire. Et sa famille n'avait même pas ramené des vêtements à elle. C'était des vêtements de l'hôpital. Parce que voilà, elle savait qu'elle allait rester là. Et elle a demandé ses vêtements. Elle a demandé à manger. Elle a commencé à parler. Tout va bien maintenant. Mais dans le service, on n'entend plus qu'elle, quoi. C'est vraiment quelqu'un... quand vous rentrez dans le service, vous entendez, c'est des gens qui sont là, qui font du bruit. Je me suis dit, waouh, cette dame qui ne parlait pas. Et j'entendais les médecins, j'avais un petit peu l'oreille sur ce que racontaient les médecins. Ils n'arrêtaient pas de dire, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais en tout cas, elle revit, quoi. Et les gens qui disaient, enfin l'autre qui disait... c'était pas un médecin, c'était une logopède. Les gens, en fait, la dame, elle était là pour stimuler la dame pour manger. Et elle dit, moi, tant que la personne est là, il y a toujours espoir. Et je les entendais, j'ai rigolé en même temps. Je savais, au fond de moi, le Seigneur me mettait une pensée que c'était... Voilà, c'est parce que le Seigneur attendait que je dise un mot à propos de cette dame-là Voilà, tout est possible. Il ne suffit pas forcément d'imposer les mains. Une simple parole suffit largement. N'est-ce pas? Parce que derrière la parole, il y a la puissance. Le Seigneur est à la porte, le Seigneur est là, quoi. Pour qu'il arrive des choses comme ça, je sais pas, c'est tellement palpable, sa présence. C'est vraiment pour qu'on ne reste pas dans la distraction. Le Seigneur est là, et voilà. C'est le réveil de Matthieu 25. C'est le réveil de Matthieu 25. Et ce n'est pas seulement le réveil qu'un groupe de personnes vit dans un coin précis. C'est vraiment le corps de Yeshua dans les nations qui se réveille
Exactement. Donc, c'est pour cela que ceux qui vont appeler pour dire que les personnes qui témoignent, c'est de l'excitation, je suis désolé, mon ami, si tu trouves ça comme, tu penses que c'est de l'excitation, alors ça, je pense que, excuse-moi de te dire clairement les choses, tu as besoin d'être bien éclairé et d'une bonne délivrance. Donc, ma sœur, sois encouragée. Merci. Et que Dieu soit béni et continue à faire l'œuvre du Seigneur au nom de Yeshua. Merci. Voilà. Au revoir. Donc voilà, quand Dieu agit, il y a toujours des gens qui vont dire non, c'est de l'excitation. Eh bien, c'est une excitation qui amène des musulmans à Yeshua, une excitation qui amène les gens à confesser le péché publiquement, à abandonner le péché, à être transformés, des couples qui se restaurent. Et une excitation qui amène, qui fait que des jambes plus courtes qui s'allongent comme ça à la vue de tout le monde. Et un homme ne peut pas faire ça, si ce n'est que Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Donc je crois qu'il faut un peu beaucoup d'humilité et voilà. Et que Dieu soit béni. Voilà. Donc quand on ne comprend pas certaines choses, il faut aller devant Dieu, chez soi, prier. Et on aura les réponses plutôt que d'être dans les sentiments pour écouter les oui-dire, les propos des uns des autres. Que Dieu soit béni en tout cas. Allô, bonsoir. Je crois qu'il y a un problème avec cette personne qui essaie de nous joindre depuis tout à l'heure. Voilà, que Dieu soit béni. Je préfère, mes amis, être dans l'excitation, n'est-ce pas? Parce que l'Esprit de Dieu, quand il secouait les prophètes, ils étaient excités. Je préfère être dans l'excitation et dans la crainte de Dieu plutôt dans la religiosité, dans le péché et dans la confusion spirituelle. Yeshua revient et il réveille son peuple, n'en déplaise aux religieux. Dieu fait ce qu'il veut. Il l'appelle qu'il veut, il le suscite qu'il veut et acceptons-le. Voilà. Donc soyons comme, n'est-ce pas, Philippe, hein, disons au Nathanaël d'aujourd'hui, allons pour voir, viens et vois. Voilà, c'est tout. Parce que si on veut philosopher, et non, mais c'est pas ça, non, mais c'est pas ça. Frère, il y a des gens qui amènent des preuves, n'est-ce pas, médicales de leur guérison. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Car aucun homme ne peut réellement le faire, n'est-ce pas? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Vanessa. J'appelle ce serait pour donner mon témoignage, ce que le Seigneur il a fait pour moi. D'accord. Quand j'étais malade du rein. Et pendant 2 ans, je suis tombée malade à l'âge de 23 ans d'une maladie rénale. Et j'étais à 2 doigts de la dialyse. Quand on a diagnostiqué cette maladie, on m'a dit que si je retombais malade, j'allais perdre mes reins à 23 ans. Et par rapport à ça, je prenais un traitement qui chaque semaine m'obligeait à aller à l'hôpital et être suivie, rester plus de 2 heures à l'hôpital. Et pendant 2 ans, j'ai dû rester sans sel et sans sucre par rapport à cette maladie. Mais le Seigneur, après quand je me suis convertie, m'a fait comprendre que j'allais tomber enceinte. Et je suis tombée enceinte. Et alors qu'avant, juste quelques mois avant que je ne sois pas convertie, j'étais toujours malade, j'allais toujours à l'hôpital. Mais quand je suis tombée enceinte et que le Seigneur m'a dit que j'allais tomber enceinte, mes analyses, ma fonction rénale est devenue bonne. Et depuis ce jour que le Seigneur m'a dit que j'allais tomber enceinte, je ne prends plus de médicaments. Et tu es guérie. Voilà, mes reins fonctionnent parfaitement. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand je suis tombée enceinte, je n'avais pas de nom pour mon enfant. Et c'est vraiment en arrivant à l'hôpital ce jour-là que le Seigneur il m'a dit que mon fils s'appellera Nathan, don de Dieu. Et le Seigneur a permis que j'ai cet enfant parce que mes reins fonctionnaient très très bien pendant ma grossesse. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne prends pas de médicaments. Et aujourd'hui, j'ai 2 enfants et je remercie le Seigneur. C'est Vanessa d'Hervé. Oui, c'est Vanessa d'Hervé. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Oui. Alléluia. Dieu est bon, tu vois. Hein? Oui, je vois. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, il faut continuer à persévérer. Oui, merci. Voilà. Viens et vois. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose, hein, frère. Si vous êtes encore dans la distraction, c'est votre problème. Nous, on a tourné la page. On est dans autre chose. Les temps ont changé, mes amis. Voilà. Si vous voulez rester pleurer sur les uns les autres, il faut se préparer, il faut se réveiller. Je me répète, parce que Yeshua revient. Amen. Voilà, il y a le livre Entre les mains du potier qui vient de sortir. Hein, donc c'est une réédition et approfondie. Voilà, pour votre information. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse en tout cas. Et merci pour la participation de chacun de vous. Hein, donc, Dieu est grand, Dieu est magnifique. Voilà, ce soir, c'était juste un temps de témoignage pour vraiment donner toute la gloire au Seigneur.
Parce que vous savez, nous devons être reconnaissants, en gros, envers le Seigneur par rapport à tout ce qu'il fait. Nous prenons toutes nos couronnes et nous les mettons au pied de Yeshua et nous lui disons, c'est lui qui fait. Ne nous remerciez pas, ce n'est pas grâce à nous, n'est-ce pas? C'est grâce au Seigneur et que toute la gloire lui soit rendue. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que le Seigneur fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, ce vendredi, nous sommes à bras de fer à partir de 18h30 pour une soirée de réveil. Voilà, que le Seigneur fasse ce qu'il a envie de faire. Et nous ne pouvons pas savoir à l'avance ce qu'il va faire, mais c'est lui le maître, hein, c'est lui qui est le maître souverain et voilà, c'est sa volonté qui se fera. Et puis samedi, il y a un programme à Bruxelles. Et voilà, donc, que le Seigneur soit béni. Et puis voilà, que chacun de vous soit fortifié, encouragé. Et ensemble, nous allons aller de l'avant pour annoncer le retour de Yeshua. On va prendre cette personne et on va clôturer par là. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelle, c'était pour savoir, en fait, comment se procurer les livres. Parce que moi, je suis en fait au centre et je suis venu à Paris ce week-end et je n'ai pas trouvé une librairie où on peut se procurer les livres. Malheureusement, la plupart des librairies chrétiennes ne veulent pas diffuser nos livres. Mais par contre, vous pouvez les commander sur notre site missiondevie.com. Ah, d'accord. Comment, monsieur? Mission. Vision. Mission. Allô? Allô? Ouais, attendez, je vous passe quelqu'un qui va vous passer les coordonnées. Voilà, mes amis, que Dieu vous bénisse. En tout cas, bon courage et on se retrouve demain soir en direct sur TV de Vie. Donc, on ne sait pas qui va intervenir demain. En tout cas, on est là sur TV de Vie demain soir. Que Dieu vous garde. Au revoir.